pour ce bilan culturel du mois de novembre, il n'y aura pas énormément de choses. En réalité, ça va être divisé en deux vidéos, puisque là, je vais faire le bilan de novembre, et ensuite, je ferai une vidéo bilan du festival Plein Phare, qui est un festival de danse qui a eu lieu au Havre entre le 18 novembre et début décembre. J'ai fait tous les spectacles, enfin toute la programmation de ce festival, donc je ferai une vidéo dédiée au festival. Donc là, sur novembre, on n'a pas énormément de choses, et on a essentiellement en fait les activités culturelles que j'ai faites pendant que j'étais à Paris. Mais avant ça, donc, je suis allée voir Close au cinéma. Je suis pas retournée au cinéma depuis d'ailleurs. Close, c'était un film très beau, très doux dans l'image, la photographie est très belle, les personnages sont assez chouettes, bien interprétés, bien incarnés. C'est des gamins qui sont personnages principaux et je trouve que ça fonctionne très bien, enfin ils sont bons. Mais par contre, en termes d'histoire, scénario, de ce que ça raconte, de comment est développée l'histoire, comment sont développés les personnages et les relations interpersonnages, je trouve qu'il n'y a pas grand chose et vraiment, j'ai passé mon temps à pleurer. Et j'étais un peu genre, en fait, à part me faire pleurer, à quoi me sert, qu'est-ce que m'a apporté ce film si ce n'est un max de chialance. Donc là-dessus, j'étais un peu, voilà. Mais c'était quand même un beau film, mais je suis ressortie complètement euh, au bout de ma vie, parce que vraiment j'avais pleuré pendant littéralement tout le film. J'ai vu, mais pas au cinéma, sur Netflix, le deuxième volet de Enola Holmes. Je l'ai regardé parce que je cherchais un film où pas prise de tête pour penser à rien, un truc un peu tranquille, sympa, et que je voulais voir quand même comment ils allaient faire évoluer cet univers-là. C'est un film relativement bien fichu pour les très jeunes gens, c'est-à-dire que t'as entre 10 et 14 ans, voilà, Millie Bobby Brown elle est jeune, elle porte une héroïne hyper indépendante, hyper machin, ça donne des modèles aussi de femmes, même s'il y a plein de choses à redire là-dessus, mais c'est plutôt intéressant. Après moi, à mon grand âge, ça ne m'apporte rien comme film, c'est-à-dire que c'est pas particulièrement beau, si ce n'est les costumes à la limite d'époque, pourquoi pas, mais en termes de scénario, de déroulé de l'histoire, tout est très téléphoné, mais voilà, pour moi c'est un teen movie même en dessous du film pour les ados, quoi, c'est ouais, jeune adolescence. C'est un peu, je trouve que c'est chouette ouais, c'est des premiers films qui sont quand même des vrais films, c'est-à-dire c'est pas des histoires particulièrement enfantines, donc mais en même temps ça s'adresse quand même à des très jeunes gens, je trouve. Ensuite, du coup, je suis allée à Paris, j'ai fait l'expo Munch au musée d'Orsay. J'ai pas été hyper emballée, j'ai trouvé qu'ils faisaient beaucoup la même chose. Enfin, au début, ils le disent en disant que oui, l'expo n'est pas chronologique, elle est cyclique parce que son travail, c'est beaucoup, voilà. Ouais, bon, il fait beaucoup d'autocitations. Je trouve qu'au fil des années, il a quand même fait pas mal la même chose tout le temps, un peu. Enfin, j'exagère, mais j'ai pas été hyper emballée par l'expo. Il y avait des choses bien, mais j'étais un peu, ouais, pas ouf. Alors ça aussi, je suis allée voir l'expo Rosa Bonheur. J'y suis allée essentiellement parce que j'étais là. Je savais pas trop qu'il y avait cette expo. Et moi, la peinture réaliste comme ça, c'est pas ce qui va me toucher le plus. Mais globalement, je crois que je me suis un peu lassée des musées d'art et de la peinture. Mais je trouve ça chouette. Enfin, Rosa Bonheur, c'est quand même une femme incroyable, une histoire incroyable et tout. Donc c'est trop bien qu'il y ait cette expo et je suis contente d'avoir pu voir ses œuvres, mais c'est pas ce qui me touche. Je sais plus trop dans quel ordre, mais ensuite je suis allée voir l'expo années 80 au MAD que j'ai trouvé super. De toute façon, les expos du MAD, souvent le musée des Arts Déco, je trouve ça souvent super quand même. Et là, c'était vraiment très bien fait. J'aime bien leur petit cartel. L'expo est assez bien faite. Déjà, le circuit, il est plutôt cohérent, ce qui est assez rare et compliqué parfois dans les expos. Et je l'ai trouvé chouette, il y a tout un volet sur les politiques culturelles, la naissance des politiques culturelles dans les années 80, Jacques Lang et compagnie, et c'est marrant. C'est marrant parce que c'est un peu de tout ça que sont issues la formation que j'ai suivie, mes métiers et tout, donc c'est assez marrant. Et c'était plutôt chouette, il y avait tout un volet sur la publicité qui était hyper instructif. Enfin, moi j'ai été tellement choquée
par tellement de choses. Les années 80, c'était la porte ouverte à toutes les discriminations, le racisme, le sexisme, mais aucune limite. Et je comprends un peu mieux pourquoi on a toute une génération aujourd'hui qui nous dit qu'on ne peut plus rien dire. Bah ouais, parce qu'en effet, dans les années 80, on n'avait aucune limite. Et moi, j'étais scandalisée, mais même mal à l'aise face à un certain nombre de choses sur le volet publicitaire. Mais c'était hyper chouette. Comme expo, c'était vraiment sympa et assez marrant, c'était cool. Je suis allée voir l'installation d'Hugo Rondinone au Petit Palais à Paris. C'était trop bien. En fait, l'installation elle est en 3 parties. Devant, il y a des sculptures qui sont mises devant sur le parvis du Petit Palais. 4 parties même. Là, dans l'entrée, dans le hall, il y a tout plein de sculptures qui sont accrochées en l'air, un peu comme des entités volantes, couleur ciel, bleu, blanche, etc. Incroyable. Dans tout l'espace d'exposition qui est là et là, tout autour, tout ça là, c'est des statues de bronze qui sont mises au sol, à même le sol, dans des positions très humaines, enfin très crédibles, et à la fois c'est des corps un peu disloqués, tout ça, c'est très 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 chouette. Et ça, c'est une installation vidéo, c'est un silo en fait noir. On rentre dedans et c'est sur ces 6 murs une installation vidéo d'un film de danse, enfin d'une vidéo de danse qui a été chorégraphiée par Fouad Boussouf. Et c'est trop bien. L'installation elle est vraiment bien, c'est un film d'une quinzaine de minutes, je crois un peu moins, qui passe en boucle et vraiment c'est trop trop bien. Ça s'appelle Burn to Shine et c'est trop bien. Ce qu'il y a dans le hall d'entrée, c'est ce que je suis en train de voir les noms, tout ce qu'il y a dans le hall d'entrée qui vole, c'est Human Ski. Toutes les statues de bronze qui sont partout dans les espaces, c'est Nude, avec des numéros derrière, et ça, ouais, c'est Burn to Shine. Et ça, ils ont 3 noms différents, ces petites sculptures. Il y a Blue Yellow Nun, Orange Green Nun, Yellow Pink Monk. Ah, mais j'ai la. Enfin, ouais. Hugo Rondinone, il est français, je crois, mais j'ai le petit livre en anglais parce que c'était le dernier qui restait. Voilà, ça c'est les statues. Et ça c'est les. Enfin, c'est des sculptures, et ça c'est celles qui sont accrochées dans les airs, ça c'est celles qui sont au sol. Voilà, ça c'est quelques images de Burn to Shine. Et ça c'est les crédits de Burn to Shine. Enfin en tout cas, vraiment trop bien. J'ai adoré cette installation et du coup j'ai un peu redécouvert le Petit Palais. J'y étais allée une seule fois dans ma vie. Et j'ai découvert le jardin du Petit Palais, qui est un endroit absolument extraordinaire. J'y suis allée début novembre, mais il faisait grand soleil, donc c'était tellement agréable. C'était génial, vraiment, j'ai adoré. J'ai adoré cet endroit. Ensuite, je suis allée faire l'expo Alice Neal au centre Pompidou, que j'ai trouvé très chouette. Il y a des choses qui m'ont plus ou moins plu dans son travail, mais globalement, j'ai trouvé que c'était un travail très intéressant. Pour le coup, mais je crois, ouais, je sais pas avec quoi, enfin je sais pas du coup ce que j'aime bien et ce que j'aime pas en fait en art, genre pictural. J'avoue que j'arrive pas trop à déterminer des goûts, mais ça je sais que ça m'a beaucoup plu et c'était vraiment chouette. Et j'en ai profité d'être à Pompidou parce que juste à côté de l'expo Alix Neal, il y avait l'exposition des lauréats et lauréates du prix Marcel Duchamp, je crois. J'ai plus leur nom, mais c'était chouette. C'est de l'art plus que contemporain puisque c'est le prix 2022 ou 21, enfin bref. Et c'est hyper intéressant de voir un peu aussi ce que créent les gens aujourd'hui et ce qui fait institution, enfin ce qui fait, parce que quand même le prix Marcel Duchamp c'est quelque chose de très institutionnel, c'est quelque chose de reconnu, et du coup c'est intéressant de voir aujourd'hui en 2022 qu'est-ce qui fait institution et qu'est-ce qui obtient la reconnaissance dans l'art, puisqu'il y a beaucoup de gens qui créent beaucoup de choses, et moi je peux voir des choses de ce que, enfin voilà, c'est intéressant de voir qu'est-ce qui make it through le centre Pompidou et qui devient lauréate du prix Marcel Duchamp, c'est intéressant quoi. J'ai regardé la saison 3 de Glow Up, qui est une émission concours de maquillage, pardon, de make-up sur Netflix. Il me manque un papier. J'ai vu Habibi, les révolutions de l'amour, c'est l'exposition qui est en ce moment à l'Institut du Monde Arabe. Mais je sais pas où il est passé mon papier. Un peu bizarre. Bon, je sais pas. C'était trop bien. J'ai trop aimé cette expo. Elle était vraiment chouette. Ça questionnait le regard des artistes queer du monde arabe.
ou originaires du monde arabe, et c'était vraiment hyper intéressant. Il y avait des formes très différentes, enfin, il y avait de la vidéo, de la sculpture, de l'installation, de la peinture, du dessin et tout, enfin, il y avait plein de formes très différentes, de la photographie, tout ça, et c'était trop bien. J'ai beaucoup aimé, et c'est tout. Et alors, je l'ai pas fini, mais je suis en train de lire en ce moment Féminisme islamique de Zahra Ali. Euh, J'en parle comme ça, je pourrais voir une fois que j'aurai fini ce que j'en dirai. Là, j'ai pas mal avancé, enfin, je suis à peu près un peu plus de la moitié. Et je l'ai commencé il y a très longtemps, mais j'arrivais pas trop à me mettre dedans. Parce qu'en fait, je le trouve assez technique. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de vocabulaire très spécifique, déjà, qui a trait à la religion, d'une part, c'est pas un vocabulaire que je maîtrise, et d'autre part, un vocabulaire très sémantique, enfin, sur vraiment les mots et sur le sens, enfin, il y a sur pas mal de choses, c'est très technique. Et donc, au début, j'avais beaucoup de mal à le lire parce que je comprenais pas. Et ensuite, j'ai accepté de le lire en me disant que je comprends pas tout, mais que tant que je comprends le sens global du propos, c'est un peu le principal. Enfin, c'est comme ça en tout cas que j'ai choisi de le lire, puisque sinon je l'aurais jamais lu. Et du coup, j'ai pas mal avancé depuis que je suis passée dans ce nouveau mode. Et en fait, le livre il est divisé. On va peut-être voir il est divisé. Donc il y a une intro, assez longue, hein, l'intro. Ensuite, il est divisé en 3 parties, et dans chaque partie, il y a plusieurs textes qui traitent de la thématique de la partie. Donc en fait, c'est pas non plus 250 pages d'une traite sur un essai unique, c'est vraiment plusieurs textes de plusieurs chercheuses, théoriciennes des questions des féminismes islamiques, du coup, en islam. Et c'est assez intéressant. Et franchement, je suis contente de le lire, c'est hyper instructif. Après, encore une fois, il y a ce truc très technique qui me fait dire que je manque quand même une partie du propos parce que je comprends pas tout. Mais c'est plutôt chouette, c'est plutôt intéressant quand même. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout pour le bilan novembre hors festival. Parce qu'en fait, à partir du 18 novembre, les seules choses que j'ai faites, c'est de voir les spectacles du festival. Donc je ferai une vidéo dédiée directement au festival, ce sera plus simple.